Ellipse Service Conseil, L trait d'union IPSE Service Conseil, est une entreprise d'informatique de la région de Québec qui a été fondée en 2002. C'est une entreprise du domaine des technologies de l'information, donc communément appelée les TI. C'est une entreprise qui compte 160 employés, 98 hommes et 62 femmes, donc une majorité masculine. Et on peut qualifier l'entreprise de moyen joueur dans ce secteur-là à Québec. Les grands joueurs seraient par exemple Fujitsu, LGS ou CGI que vous connaissez peut-être. Donc, cette entreprise-là dessert le marché de la région de Québec principalement. C'est une entreprise qui est non syndiquée et elle offre des services allant, en fait, pour en nommer quelques-uns, donc on parle d'analyse d'affaires, de conseils en gestion, de conseils stratégiques et de conseils technologiques. Donc, l'entreprise, en fait, place l'être humain au centre de ses priorités afin de compter sur des conseillers plus heureux, qui jouissent d'une vie plus équilibrée et donc qui sont davantage motivés à venir travailler. Pour ce qui est de leur clientèle, Ellipse Service Conseil a une clientèle qui est composée d'une clientèle gouvernementale, donc on parle des différents ministères, entreprises gouvernementales, et puis d'une clientèle privée, par exemple, des institutions financières comme la compagnie Desjardins. Leurs clients vont prendre des besoins de leur propre entreprise et puis vont les sous-traiter à une compagnie comme celle dont il est question. Pour ce qui est des valeurs de l'entreprise, on parle entre autres de la confiance, de la simplicité, de l'intégrité et de l'équilibre travail et vie. En fait, Ellipse Service Conseil, ça veut une organisation apprenante, donc elle est sur le point d'en devenir une. Et entre autres, dû au fait que la technologie avance énormément, elle doit se garder à jour. Donc il y a une crainte de l'obsolescence qui est présente et il y a différents dispositifs dans l'entreprise qui permettent de justement garder le pas sur les différentes technologies. Dans les différentes initiatives de formation, on compte le e-learning, donc un outil qui s'appelle Skillsoft. Et il y a différentes initiatives personnelles, donc un conseiller qui voudrait par exemple aller faire une formation universitaire ou faire une certification pourrait le faire aux frais de la compagnie. Ces formations s'encastrent dans le processus de gestion de carrière mis en place dans la compagnie. Et puis, comme vous le savez, la sous-traitance étant le service de vendre ses compétences, on doit rester à jour dans cette optique-là. Il existe aussi un outil qui est clé pour le présent plan de formation, celui de la communauté de pratique et développement, qu'on appelle le CPD. C'est une initiative de co-développement qui vise l'amélioration continue des connaissances des salariés. Donc c'est une initiative qui vient des employés, donc c'est sur une base volontaire, les gens vont se présenter et puis aller suivre des formations qui vont avoir été développées par les coachs de l'entreprise. Le coach des coachs qui se trouve être le président-directeur général de l'entreprise, qui est une dame qui s'appelle Renée Hood, et puis qui est aidé par différents départements, en plus d'être aidé par 20 coachs, qui sont des conseillers anciens dans l'entreprise, qui vont avoir un rôle de support et de conseil auprès des conseillers, donc des autres salariés. Alors sans plus tarder, allons rejoindre mon collègue Yves qui nous a préparé de l'information sur la suite du plan de développement. Bonjour, mon nom est Yves Lambert et pour ma part, je vais vous présenter la partie de l'analyse des besoins, soit le niveau 3 du PDRH. Tout d'abord, il faut préciser qu'une opportunité d'affaires en TI à Québec correspond le plus souvent à un appel d'offres. C'est donc sous forme de concours que sont remportés par les contrats de service. Ainsi, pour prétendre remporter un contrat, Ellipse doit présenter une liste de candidats en conformité avec les exigences des différents postes. Le PDRH permettra ainsi d'orienter et de former adéquatement les nouvelles recrues aux objectifs spécifiques de l'organisation. De ce fait, une intervention de qualité passe par l'uniformisation d'une pratique de travail appliquée à l'organisation afin d'atteindre les objectifs fixés par le client tout au long du processus de programmation et de la livraison du produit final. La présente initiative de formation touchera donc 16 programmeurs en 2 temps, les 4 coachs dans un premier temps et les 12 programmeurs dans un second temps. Il a été convenu afin d'avoir un environnement stable pour évaluer les retombées de la formation que les 16 protagonistes travaillent sur le même mandat. Il sera donc beaucoup plus facile d'évaluer les retombées de la formation dans un environnement unique. Par ailleurs, la compagnie AFI est en mesure de former les 4 coachs sur la technologie principalement utilisée, soit la technologie CDR. Il sera facile de créer une mise en situation de développement avec la technologie CDS et d'accompagner les programmeurs dans un cadre de communauté de pratique et de développement à travers les 5 étapes du TDD. Le TDD, le Test Driven Development, qui permet la vérification systématique avec le client des objectifs à atteindre. Enfin, cette pratique pourra ultimement être exportée à d'autres équipes de travail qui utilisent d'autres technologies. En résumé, la stratégie choisie permet d'uniformiser les méthodes dans un souci de qualité.
Alors merci Yves. Sans plus tarder, allons rejoindre notre collaboratrice Marie-Hélène qui est au Burkina Faso et qui n'a malheureusement qu'un téléphone Nokia pour nous contacter. Marie-Hélène. Les 3 compétences que nous avons ciblées pour notre PDRH sont basées sur le savoir-être et le savoir-faire. Ces compétences vont être adoptées et mobilisées par l'ensemble de l'organisation. La première compétence, l'adaptabilité des clients et de l'entreprise visée, est fondée sur le savoir-être. Elle vise à former les employés plus spécifiquement. On comprend alors qu'il faut que les employés soient capables de personnaliser leur approche en considérant les exigences et les particularités de chaque client afin de bien cerner les besoins spécifiques de celui-ci. La seconde compétence, qui est sur le savoir-être également, est celle de l'aptitude pour la communication. Dans cet ordre d'idée, elle vise la qualité de l'expertise offerte par l'entreprise. Elle repose sur la capacité des membres de l'équipe à communiquer efficacement entre eux et avec leurs clients. Notre troisième compétence, fondée sur le savoir-faire, est l'aptitude pour l'analyse et l'identification des besoins. L'employé doit développer sa capacité d'analyse décisionnelle afin de bien maîtriser l'ensemble du processus. De ce fait, le développement de cette compétence va améliorer l'alignement stratégique au niveau des besoins pour diminuer le temps consacré à celui-ci pour sa mise en œuvre. Cela va résulter d'une augmentation de l'efficacité et de la productivité car des employés vont être davantage performants. Les activités de formation prévues sont dans un premier temps ciblées pour nos 4 coachs. De par leur expérience professionnelle et en clientèle, ils ont développé les compétences recherchées. Dans le but d'enrichir leur rôle de responsable de coach auprès des programmeurs, ils suivront la formation TDD. Le TDD sera l'outil de prédilection afin d'arriver aux objectifs de formation globale dans le cadre du mandat de la RAMQ et d'uniformisation des méthodes dans un souci de qualité. Le contenu pédagogique est de créer une mise en situation de développement avec la technologie C, une technologie principalement utilisée dans le cadre de notre mandat avec la RAMQ. Le contenu inclura écrire et réaliser un test unitaire en écrivant un minimum de code, assurer que le test unitaire fonctionne et apporter les modifications nécessaires. Fascinant. Merci Marie-Hélène. Alors sans plus tarder, allons rejoindre ma collègue Laurie qui nous a préparé des explications concernant l'évaluation de la formation. Comment évaluer le succès de notre formation? Tout d'abord, il faut mentionner que le succès de la formation est quelque chose de très important car l'acquisition et la maîtrise des compétences valorisées lors des formations vont favoriser l'apprentissage organisationnel. Ce qui va, par le fait même, aider les coachs à construire de nouvelles stratégies d'apprentissage pour maintenir le haut standard de qualité de la firme et de ses employés. Ça aussi, ça va avoir un impact direct sur le niveau de compétitivité sur le marché. Donc, la méthode utilisée pour évaluer le succès des activités de formation et de l'acquisition des compétences se fera par des grilles d'évaluation, par l'évaluation des coachs et des clients. Dans un premier temps, tous les employés qui suivent une activité de formation seraient informés des compétences ciblées des critères d'évaluation. Il y aurait une grille qui devrait être remplie par l'employé, le formateur ainsi que par le client de façon formative, soit en cours de route de la formation et de façon sommative pour évaluer le niveau de développement de l'employé au terme du mandat chez le client. La grille d'évaluation combinerait l'évaluation par performance et par compétence. Donc, 3 compétences seraient évaluées. L'adaptabilité au client et à l'entreprise visée, l'aptitude pour la communication des objectifs organisationnels et l'aptitude pour l'analyse et l'identification des besoins. En ce qui concerne l'évaluation concrète par les clients, la grille d'évaluation du client serait davantage utilisée pour évaluer la qualité du service reçu. Donc, le client pourrait être en mesure d'évaluer des points spécifiques de l'employé selon une échelle variant supérieure aux attentes, répond en partie aux attentes ou ne répond pas du tout. Concerne le bilan à la fin de chaque mandat, l'atteinte de ces critères serait notée par les clients de l'entreprise dans un bilan effectué par les techniciens suite à la formation qu'ils auraient suivie auprès de leur coach.
Notre PDRH élaboré pour Ellipse a été élaboré à partir des besoins réels de l'organisation. Nous croyons donc que la stratégie de formation et les modes d'évaluation pourront réellement être implantés en entreprise. Nous souhaitons donc qu'ils fonctionnent bien et pour longtemps. Alors merci d'avoir été avec nous, c'est tout ce que nous avions. En terminant, j'aimerais vous rappeler que si nous avons remplacé le visage d'une de nos collaboratrices par la photo du célèbre Grumpy Cat, c'est peut-être parce qu'elle avait mal collaboré avec nous pendant le processus de la formation. Bonne soirée et au plaisir!